Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons recevoir le pasteur John Anosike dans un court message intitulé « 3 choses à ne jamais perdre en tant que chrétien ». 3 éléments essentiels que vous ne devez jamais perdre en tant que chrétien. Alors, installez-vous confortablement et ensemble, nous allons découvrir ce que l'homme de Dieu, le serviteur de l'Éternel, a à partager avec nous aujourd'hui pour grandir notre foi et pour améliorer notre relation avec le Christ, pour améliorer notre relation, notre marche vers la perfection du royaume. Une chose que vous ne devez jamais perdre, même s'il arrivait que vous perdiez votre ministère, vous ne devez jamais perdre votre feu. Ne perdez jamais votre feu ou votre flamme en tant que chrétien. Alors, une chose que vous ne devez jamais perdre en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Et cette chose, c'est quelque chose de si normal, c'est quelque chose de naturel, quelque chose que nous connaissons tous, quelque chose dont nous parlons tous. Cette chose, même s'il arrivait que vous perdiez votre ministère, ne perdez jamais votre feu en tant que chrétien. Ne perdez jamais cette flamme en vous en tant qu'enfant de Dieu. Le ministère, ce n'est pas de prêcher. Le ministère, ce n'est pas de prophétiser. Le ministère, ce n'est pas de guérir les malades. Le ministère, c'est plutôt le feu. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous pouvez, éventuellement perdre votre feu, perdre votre flamme, et pourtant continuer à prier pour les malades. Et les malades, évidemment, seront guéris. Vous pouvez perdre votre feu, continuer toujours à chasser les démons. Savez-vous pourquoi? Parce qu'en réalité, les miracles et le fait de chasser les démons sont liés ou sont tirés de l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. Ça n'a donc absolument rien à voir avec vous-même ou votre personne ou votre personnalité. Maintenant, le moment où vous perdez votre feu, vous avez perdu votre ministère. Ce n'est qu'une question de temps. Vous savez, en réalité, c'est votre feu qui connecte votre corps, votre esprit et votre âme à votre œuvre avec Dieu pour vous conduire dans les objectifs ou pour vous conduire dans la volonté de Dieu. C'est le feu qui en réalité vous connecte avec Dieu. Donc si vous perdez votre feu, vous avez ainsi perdu votre connexion avec Dieu. Si vous perdez votre feu, vous avez perdu votre ministère. Si vous perdez votre feu, vous avez perdu ainsi tout ce que Dieu vous a appelé à accomplir sur la terre ou à accomplir à travers votre ministère. Maintenant, voici 3 choses que vous devez toujours faire pour maintenir la flamme ou les flammes de votre feu, pour assurer que votre feu continue à brûler. Et cela implique 3 éléments qui contiennent l'huile pour aiguiser votre feu. Rappelez-vous que la Bible a parlé des 5 vierges insensées qui n'avaient pas assez d'huile. Maintenant, je vais vous présenter ces 3 éléments et je vais également vous enseigner 2 ou 3 choses que vous devez toujours faire pour maintenir, pour entretenir ces 3 éléments, à toujours continuer à aiguiser votre feu. Premièrement, la prière et les jeûnes. Vous devez savoir que les prières vont loin avec le jeûne. En temps normal, au cours d'un mois, pendant un mois, vous devez être en mesure de jeûner. Au moins 2 fois par semaine, vous devez vous éduquer, vous entraîner. Vous devez vous entraîner, à jeûner au moins 2 fois par semaine. Parfois même déclarer des jeûnes d'1 semaine. Déclarer des jeûnes personnels d'1 semaine et même plus si vous pouvez tenir. Maintenant, très important à retenir. Je dirais qu'il est plutôt malsain, de faire un jeûne sans prier, parce que faire un jeûne sans prier, pendant votre jeûne, c'est une perte de temps. C'est une punition inutile que vous vous infligez pour rien. Aussi, prier, sans jeûner, vous êtes en train de vous amuser sans le savoir. En réalité, vous n'avez pas besoin d'un maître pour vous conduire ou pour vous forcer, à la prière. Regardez un peu par exemple la vie de prière de Jésus-Christ, c'était très simple. La Bible dit que chaque jour, Jésus-Christ se retirait du monde. À des moments donnés, on le voyait, il disparaissait, il se retirait du monde, il allait s'isoler quelque part sur les montagnes et il priait. En réalité, nous ne pouvons pas dire, combien d'heures Jésus-Christ priait,
Mais la Bible nous a fait comprendre que régulièrement que Jésus-Christ allait prier toute la nuit. Il priait toute la nuit et ceci régulièrement. Consultez votre Bible, vous allez voir ça là-dedans. Nous avons également lu, d'accord, dans notre Bible que même la nuit où Jésus-Christ a été vendu, eh bien cette même nuit-là, il a prié. Et de sa prière cette nuit particulièrement, la Bible, d'accord, a enregistré quelque chose d'assez particulier, quelque chose d'inhabituel. La Bible dit que Jésus-Christ a tellement prié toute la nuit, tellement il a prié que la sueur qui coulait de lui était du sang. La sueur coulait de lui comme des caillots de sang qui tombaient de ses fronts. Cette prière que Jésus-Christ a faite cette nuit-là même n'était pas juste une prière ordinaire. Jésus-Christ avait prié sérieusement cette nuit-là. Il avait prié avec toute sa passion. Vous devez donc cultiver l'art de prier passionnément, afin de pouvoir maintenir votre flamme, afin de pouvoir maintenir les flammes de votre feu. La deuxième chose que vous devez cultiver afin de maintenir votre feu, c'est la consécration et la sainteté. Et il faut savoir que la consécration et la sainteté vont ensemble. On ne peut pas parler de consécration sans parler de sainteté. Maintenant, avant d'évoluer, je vais vous dire rapidement qu'en tant que ministre de Dieu, eh bien, nous faisons face, d'accord, à deux défis capitaux. Le premier défi, c'est le sexe, la séduction. Le deuxième défi auquel nous faisons face, c'est l'argent. Ces deux facteurs, l'argent et le sexe, peuvent détruire votre ministère complètement, en un rien du tout. Quand vous commencez à vous compromettre avec le sexe dans le ministère, la première chose qui se produira, c'est que votre feu va commencer à s'éteindre et vous commencez à ne plus être le même. Vous commencez à perdre votre originalité sur le pupitre. La sexualité immorale ou l'immoralité sexuelle et le ministère ne peuvent jamais cohabiter. Ces deux éléments sont en opposition éternelle. En fait, l'arme la plus dangereuse, la plus puissante que le diable utilise contre vous pour éteindre votre feu et votre connexion avec Sion en prière, ce sont les péchés sexuels. Ça attriste votre esprit. Ça diffuse votre esprit. Ça brise votre confidence spirituelle et vos nerfs spirituels. Donc, en tant que ministre de Dieu, vous devez tout faire pour éviter tout croisement ou toute relation sexuelle avec vos membres, avec vos fidèles. Même dans le secret, évitez les connexions sexuelles ou les croisements sexuels, même dans le secret. Parce que les péchés sexuels tuent votre feu. Les péchés sexuels éteignent votre feu. Et vous devez savoir cela en tant que ministre de Dieu. Parce que les gens viennent à vous, les gens viennent tirer leur feu de vous. Et les gens viennent recevoir leur feu de vous. La raison pour laquelle les gens vont toujours revenir vers vous, c'est parce que chaque fois qu'ils viennent, ils reçoivent un changement. Ils reçoivent une transformation. Quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer. Ils ressentent toujours la présence de Dieu et ils veulent toujours revenir. Toujours. Parfois même, on ne sait d'où ils viennent, on ne sait comment ils se connectent à nous. Donc, le plus grand défi que vous pouvez avoir à combattre en tant que ministre de Dieu, ce sont les désirs ou les péchés sexuels. Je vous donne une illustration. Une fois que vous devenez un homme de Dieu, une fois que vous devenez un pasteur, eh bien, vous avez le privilège on vous offre une plateforme. Il faut savoir que cette plateforme, en fait, est exaltée devant l'Éternel. Cette plateforme, d'accord, en fait, est purifiée. Et donc, si vous êtes un ministre de Dieu, un homme, eh bien, la plupart des femmes, d'accord, dans l'Église vont être vulnérables à votre autorité, à votre présence, à votre personnalité. Beaucoup de femmes seront attirées, beaucoup de femmes seront vulnérables. Et si vous êtes ministre de Dieu et que vous êtes une femme, pasteur par exemple, eh bien, beaucoup d'hommes dans l'église, d'accord, seront attirés à vous. Beaucoup d'hommes vous seront vulnérables. Beaucoup baisseront la garde. Beaucoup seront loyaux, d'accord, envers vous. Beaucoup vont se soumettre à vous. Leur instinct défensif sera au bas niveau. Parce qu'en fait, ils se sentiront en sécurité avec vous. Ils se sentiront entourés avec vous.
Ils se sentiront oui, bien gardés et protégés avec vous. Donc, ils ne sentiront pas le besoin de se protéger ou de se défendre de vous. Certains vont tellement vous apprécier. Certains vont tellement vous aimer. Il y en aura même qui vont tomber amoureux et amoureuses de vous. Beaucoup seront tellement attirés vers vous. Et certains d'entre eux, d'accord, qui ont déjà des difficultés avec le désir sexuel, avec la convoitise sexuelle, vont même risquer, d'accord, même vous faire des avances. Beaucoup vont se retrouver dans cette position, même à vous faire des avances sexuelles. Ne pensez pas que c'est pas possible, c'est bel et bien possible. Pourquoi? Parce que à cause de la position que vous occupez et de l'aura que vous dégagez avec votre personnalité et sur, d'accord, l'estrade et le pupitre, c'est-à-dire la position spirituelle et physique que vous occupez déjà devant eux, les rendra vulnérables à votre personnalité, à votre personne, à cette énergie que vous dégagez. Et donc, ceux-là qui sont beaucoup plus faibles et qui sont déjà tellement attirés vers vous et qui ont déjà des problèmes sexuels, qui ont déjà des difficultés sexuelles, vont même aller jusqu'à vous faire des avances. Alors, quand cela arrivera ou quand cela vous arrivera, comment réagiriez-vous? Que feriez-vous? Allez-vous laisser aller ou est-ce que vous allez résister et dire non et rejeter cela? Et même s'il arrivait, d'accord, que vous fléchiez, même s'il arrivait que vous tombiez dedans, même s'il arrivait que vous chutiez et que vous vous retrouviez là-dedans, eh bien, faites tout possible pour vous relever rapidement. Faites tout possible pour vous rattraper le plus rapidement possible. Tuez cette envie en vous le plus rapidement possible. Arrêtez, n'avancez pas. Arrêtez cela tout de suite. Parce que dès que vous vous compromettez en tant que ministre de Dieu, vous perdez votre influence dans le règne de l'Esprit. Le Saint-Esprit peut être attristé. Alors, en tant que ministre, faites très attention aux choses qui peuvent attrister le Saint-Esprit. Vous devez connaître et maîtriser et fuir les choses qui peuvent attrister le Saint-Esprit. Et cet aspect du Saint-Esprit, d'accord, qui est le feu, peut être éteint. Ce feu peut être détruit, ce feu peut s'éteindre. Il est bien écrit dans la Bible, n'attristez pas le Saint-Esprit et n'éteignez surtout pas le feu de Dieu. Et ça veut donc dire qu'il y a des choses que nous faisons, il y a des actes que nous posons qui peuvent attrister le Saint-Esprit et qui peuvent aussi éteindre complètement le feu du Saint-Esprit en nous. Donc en tant que ministre, je vous dis aujourd'hui, rectifiez votre ligne. Revoyez votre style de vie, revoyez votre conduite en tant que ministre de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. En tant que ministre, eh bien, vous avez été appelé par Dieu pour être un exemple, un représentant des Écritures pour ceux qui vous suivent. La troisième chose à cultiver pour maintenir votre feu, eh bien, c'est l'étude de la parole de Dieu. L'étude de la Bible et la méditation de la parole de Dieu. Alors, si vous pouvez, d'accord, respecter ces trois principes à la lettre, je peux vous assurer que dans les 7 mois prochains à venir, votre feu sera si intense. Vous allez ressentir l'effet du feu vous-même. Et à ce moment, vous allez comprendre, vous allez alors réaliser qu'en réalité, le ministère, ce n'est pas, d'accord, de vouloir croître ou alors augmenter le nombre, d'accord, de membres et de fidèles. La croissance, c'est un fruit. C'est un fruit qui pousse naturellement. La foule que vous pourchassez ne viendra pas, d'accord, parce que vous aurez travaillé dur, parce que vous aurez investi dur dans le ministère. Évidemment, non. Si seulement vous pouvez vous attacher à ces 3 facteurs et que vous pouvez travailler sérieusement sur ces 3 facteurs, vous verrez que la croissance va simplement se produire naturellement. Les gens viendront à vous naturellement. Vous n'aurez pas besoin de courir pour aller chercher de la foule. Vous n'aurez pas besoin de fournir d'efforts, d'accord, pour croître votre église, pour augmenter le nombre. La croissance viendra naturellement, sans même que vous ne vous rendiez compte. Alléluia. Alors, chers téléspectateurs bien-aimés, mesdames et messieurs, eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre message, comme annoncé au départ. Eh bien, le titre de notre message, c'est 3 choses, d'accord, que vous ne pouvez pas perdre en tant que chrétien. Et donc, 3 éléments que vous devez cultiver pour maintenir votre feu.
pour maintenir la flamme du feu du Saint-Esprit qui se trouve à l'intérieur de vous. Alors, si ce message vous a édifié, si vous avez été béni par ce message, mesdames et messieurs, nous vous invitons chaleureusement, d'accord, à liker maintenant ce contenu. Cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir et aussi partager, d'accord, le lien de ce message au maximum autour de vous sur toutes vos plateformes sociales. Partagez autant que vous pouvez. Devenez les anges d'évangélisation. Permettez à ce que d'autres âmes, d'autres ministres, d'autres frères et sœurs dans le corps du Christ puissent également, d'accord, recevoir à travers vous, eh bien, ce genre de message, ce genre de révélation, toujours pour renforcer, pour fortifier le corps de Christ, pour fortifier notre foi et pour améliorer, pour parfaire notre marche avec Christ vers le royaume tant attendu. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors abonnez-vous maintenant, ça ne prend pas de temps. Prenez quelques secondes, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucun de nos messages. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous, mon heure a sonné. Oui, retenez bien cela. Désormais, nous allons commencer, d'accord, à démarrer nos messages avec cette phrase, cette expression, mon heure a sonné. Et nous allons finir toujours avec mon heure a sonné. Après, je vous donnerai, d'accord, la signification de pourquoi nous allons désormais commencer, d'accord, à utiliser cette expression. Soyez bénis.